Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Toujours dans l'éducation, transmission de valeurs, nous avons parlé avec vous de l'augmentation des compétences, puisque comme nous le disons très souvent, Dieu a mis en nous des talents, Dieu a mis en nous des dons que nous devons mettre au service de la société. Ainsi, nous avons parlé des différentes compétences, compétences interpersonnelles, compétences professionnelles et plusieurs autres compétences que nous devons mettre au service de la société avec efficacité et efficience selon que Dieu a placé en nous un quelconque don. Et nous avons dit que ces dons, ces talents, ces compétences doivent être améliorés ou augmenter, bien sûr, de diverses manières pour mieux servir à la société, mais aussi pour que nous répondions ou pour que nous agissions favorablement par rapport aux dons que Dieu a placés en nous. Alors aujourd'hui, nous parlons avec vous, ou nous débutons avec une série autour de la dynamique transformationnelle. Rappelez-vous ce que nous visons dans cette émission, c'est la transformation à l'image de Christ. Et même l'éducation, c'est l'éducation, transmission de valeurs pour une transformation à l'image de Christ. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, rayonnante, et ça nous fait beaucoup de joie de vous voir sur votre plateau. Alors moi aussi, c'est une joie de vous voir sur mon plateau avec votre belle chemise blanche. Merci Madame Jemima. Alors évangéliste, qu'est-ce qu'une dynamique transformationnelle? Tout à fait. Et les mots transformationnels, les mots transformation, comme nous l'avons toujours dit, c'est la poursuite de cette émission du désert à l'oasis. Nous voulons voir un changement qui apporte la vie abondante dans la communauté. Et nous avons parlé des compétences. Mais pour que nos compétences arrivent à la croissance, il y a un contexte, il y a un cadre, il y a un environnement. Cet environnement-là, cette école-là, si vous voulez bien, c'est cette disposition pratique qui permet qu'il y ait une croissance, qu'il y ait une augmentation de ces compétences de manière organique. Qu'est-ce que c'est de manière organique? Ça veut dire que nous n'avons pas ici, dans chacune des familles, un tableau noir et la craie blanche. Mais nous disons que Dieu a pourvu de manière à ce que dans chaque famille ou dans chaque groupe de vie que nous nous trouvons, qu'il y ait des contextes, des moyens naturels à notre disposition pour pouvoir transformer, pour pouvoir augmenter de capacité dans les domaines de notre intervention dans la communauté. C'est là, Madame Jemima, nous pourrions prendre les cas simples. Je devais revenir ici parce que j'ai reçu une question par un de nos téléspectateurs qui posait la question sur la croissance organique. Rien d'autre, rien de si compliqué que ce qui se fait de manière naturelle. Dans la famille, papa, maman et enfants s'influencent. Cet environnement-là est un environnement organique. Il n'y a pas d'artificiel là-dedans. Maintenant, dans les domaines dynamiques dont nous voulons parler ici, nous pourrions faire la comparaison avec 4 éléments dans la nature. Vous voyez, il peut y avoir une maison très solidement construite, mais lorsqu'un feu y arrive, elle brise et la maison qui était solide est transformée en poussière. Les feux ont cette capacité. Mais aussi, vous voyez les vents. Il y a des édifices et des arbres très gigantesques, mais il suffit qu'un vent passe et cet arbre-là tombe. Et Mobutu disait, devant l'ouragan, les fruits mûrs ou pas mûrs, ils tombent. L'ouragan, les vents qui passent, c'est une force dans la nature. Mais vous avez aussi la terre elle-même. Elle peut mettre ensemble les éléments organiques qui se trouvent dans la terre et fait pousser des vivres, des choses que nous voyons et qui n'existaient pas et qui arrivent à l'existence. L'eau. Vous voyez, une petite goutte d'eau pouvait tomber sur une grande plateforme solide, mais goutte après goutte, vous trouvez demain qu'il y a toute une transformation, il y a des ravins et tout ce que vous pouvez trouver. Donc, la dynamique transformationnelle,
c'est aussi cette capacité que Dieu met à notre disposition pour pouvoir amener des changements ou des transformations. C'est pourquoi nous en parlons même dans cette émission de l'Oasis de l'éducation. Nous parlons de 4 dynamiques qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'aborder les moyens ou les outils que Dieu met à la portée de chacun de nous pour pouvoir apporter la transformation. Il y a donc la dynamique spirituelle, et il va y avoir la dynamique relationnelle, il va y avoir la dynamique expérientielle, et enfin, il va y avoir la dynamique instructionnelle. 4 dynamiques ou 4 outils ou 4 contextes dans lesquels nous pouvons augmenter nos compétences. Donc, dynamique transformationnelle, capacité que Dieu met à notre disposition ou en nous pour apporter la transformation dans notre communauté. Bien plus un contexte, un environnement, un moyen par lequel l'on peut augmenter sans aller à l'école et s'asseoir sur un banc, mais utiliser ces contextes, ces moyens pour augmenter ses connaissances ou ses capacités. C'est un tout, des capacités, des contextes, un environnement, un tout qui nous permet bien sûr d'apporter des transformations. Et vous avez listé 4 dynamiques ou outils. Il y a donc la dynamique, comme vous avez dit, spirituelle, plus relationnelle, expérientielle et infractionnelle. J'espère que j'ai bien noté. Non, madame, je voulais bien insister sur la dynamique instructionnelle. Instruction, qui est là-dedans, le mot dans cette dynamique, la 4e. Et je la place 4e tout simplement par raison de classement, mais c'est une dynamique instructionnelle qui fait allusion à l'instruction. Et qu'en est-il donc de la dynamique spirituelle? Pouvez-vous nous en dire plus? Parlons-en. Quand nous voulons bien faire allusion à la dynamique spirituelle, nous considérons les contextes dans lesquels l'individu peut accroître sa capacité d'aimer Dieu, d'adorer Dieu. Cette capacité-là que l'homme a d'entrer dans une relation avec Dieu, avoir une relation profonde avec Dieu, ces contextes-là vous donnent toutes ces possibilités-là pour vous de recevoir de Dieu des bénédictions, de rendre à Dieu l'adoration. Donc, ces mouvements d'échange-là est possible. L'homme animal peut être transformé en homme aimant Dieu, un homme spirituel, lorsqu'il entre dans cette relation. Et elle nous place dans un cadre où notre existence en tant qu'homme, la dynamique spirituelle, nous met dans une position où nous sommes privilégiés d'être enfants de Dieu. Peut-être que vous ne le saviez pas. Il n'y a rien au monde qui ait reçu la ressemblance de Dieu, sinon l'homme que toi tu es et que je suis. Il n'y a rien que tu puisses craindre, que tu puisses appeler impossible, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, c'est dans l'homme que tu es. La gloire qu'il y a en Dieu, il te la passe par le mécanisme de l'oasis de l'éducation, parce que c'est pour cela que Dieu dit, vous voyez, nous irons de gloire en gloire. Mais quoi ça? Nous prenons la gloire de Dieu et ça s'augmente à nous parce que notre relation avec Dieu fera que nous puissions croître dans cette capacité-là. Nous allons croître dans l'amour, aimer comme Dieu aime. Lorsque nous laissons Dieu, lorsque nous laissons ces contextes de notre relation avec Dieu, nous prenons les endroits où Dieu nous pousse à aller de l'avant et ceci se donne. Donc celui qui croit verra de son sein couler des fleuves d'eau, de bénédiction. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et un autre passage biblique nous dit que tout pouvoir a été donné à Christ. Et Christ l'a donné à toi et moi qui croyons. Et donc nous pouvons dominer sur la terre. Tous ces éléments, toutes ces expressions que nous venons de dire sont possibles à l'homme anthropos, c'est-à-dire l'homme et femme pris dans son ensemble. Nous pouvons lorsque Dieu est avec nous. Quelqu'un disait, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie, c'est Christ, c'est par la relation, par les contextes spirituels que nous pouvons augmenter ces éléments. Ça s'appelle dynamique spirituelle. Et pouvons-nous donc comprendre que la dynamique spirituelle est un mérite? Ah, Madame Jemima, je dirais oui et non à la fois. Non, on ne mérite pas. Nous ne méritons pas d'être aimés par Dieu. Personne.
Mais même lorsque je parle 10 000 langues, même lorsque je fais des aumônes de toutes les façons, cela ne peut pas devenir pour moi automatique parce que l'on accède à cette relation avec Dieu par grâce. Elle est pure et simple grâce parce que c'est le salut. L'homme qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, l'homme qui accepte de marcher selon la volonté de Dieu, c'est cet homme qui verra sa vie, qui verra sa communion avec Dieu s'accroître de manière à ce que cette dynamique que nous avons à nous peut transformer n'importe qui se laisse transformer par Dieu. Donc la parole de Dieu dans Tite chapitre 2, verset 11 nous dit « La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tout. » Et le tout là c'est T-O-U-S. En d'autres termes, tous. N'est-ce pas? Les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans les temps présents une vie équilibrée. Ah, j'aime ça. Une vie équilibrée, juste, empreinte de piété. Ça, c'est Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. La grâce de Dieu est une dimension à comprendre et à accepter. Voyez, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on habite dans la maison d'un pasteur. C'est la grâce. Et cette grâce-là est offerte à tous sans exception. C'est pourquoi j'aime bien aussi ce que Paul dit. N'est-ce pas? L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quiconque, il n'y a pas d'exception. Voilà, Madame Jemima, à ce que je crois trouver comme meilleure réponse à ta question. Il n'y a personne qui peut forcer, mais c'est le Seigneur qui nous accorde cette grâce. Et avec cette grâce-là, nous pouvons effectivement développer des valeurs que Dieu a placées en nous pour être utiles et même plus utiles à la société que ceux qui vivent comme des animaux. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de mérite, mais Dieu accorde sa grâce. Exactement. Et cette grâce, il l'accorde à tout le monde, mais celui qui la vit, c'est celui qui accepte de recevoir cette grâce. Tout à fait, tout à fait. Et comment manifester donc la dynamique spirituelle ou la force spirituelle? La dynamique, comme maintenant vous commencez à vous habituer, n'est-ce pas? Cette capacité ou ces contextes-là peut se manifester dans notre vie lorsque nous nous mettons à pratiquer, comme nous l'avons dit, la lecture, l'écoute, la méditation de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu en tant que telle, c'est la première inspiration qui nous gardera en contact permanent avec Dieu. Sa parole, c'est là-dedans qu'il y a la promesse, c'est là-dedans qu'il y a toutes les règles de vie, parce que nous disons dans Oasis de l'éducation, il est question de l'influence de vie sur vie. Voyez-vous, Dieu nous influence notre vie, nous influençons avec cette vie de Dieu autour de nous, mais sur base de sa parole, pas sur base de nos coutumes et traditions. Deuxièmement, c'est par la prière, les temps de qualité que nous prenons. Et le Seigneur Jésus-Christ ne nous a-t-il pas laissé les modèles? Il n'a rien fait sans être parti demander au Père ce qu'il fallait faire. Jusqu'au point où j'aime bien blaguer avec la petite histoire de la femme qu'on a attrapée en plein adultère. Tout le monde pensait que cette femme-là méritait d'être tuée ce jour-là. Et même ceux qui étaient dans le même péché avec elle semblaient faire la loi. Mais vous savez ce que Jésus-Christ nous donne comme modèle, c'est qu'il nous donne cette capacité de nous développer. Il est entré dans la prière. J'ai dit qu'il priait pendant qu'il écrivait par terre. Il priait. Père, j'ai fait quoi devant cette question? Donc, cette capacité de nous donner une vie équilibrée, de nous donner une vie agréable aux hommes et à Dieu, c'est une vie qui passe par les temps de qualité dans la prière avec le Seigneur. Donc, vous voyez un tout petit peu là, ces deux éléments, la lecture de la parole de Dieu, la vie plongée dans cette parole de Dieu, la prière, sont là déjà deux éléments qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de manifester cette relation que nous avons avec le Seigneur. Mais aussi, je pouvais aller plus loin, tout le temps que nous prenons dans l'adoration et la prière avec les autres, les temps que nous prenons dans la retraite de réflexion avec les autres, etc. Tous ces moments, tous ces contextes-là qui peuvent nous permettre, autour de Jésus, autour de Dieu, autour d'une vie
transformationnelle et transformée, ça nous permet d'entrer en relation avec notre Dieu. Parce que comme vous dites, la dynamique spirituelle est, fait partie de la dynamique transformationnelle. Alors, donc, si, selon ce que je comprends, nous passons plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière, nous sommes transformés à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je lis la Bible, à chaque fois que je prie, je suis transformé à l'image de Christ. Ah, mais ça, c'est une réflexion de haute qualité, de haute facture, Madame Jemima. Mais je crois qu'il y a plusieurs dans notre auditoire qui se poseraient la même question. Non, la réponse est non. N-O-N. Wow. Ce n'est pas parce qu'on a laissé une Mercedes pendant autant de temps dans un garage de Hammer que cette Mercedes change. Non. Le contexte est là. Mais ça prend la volonté, ça prend la conscience pratique de l'individu qui cherche une relation d'intimité avec Dieu. C'est pour cette raison que vous verrez qu'il y a plusieurs qui viennent au culte, mais ils ne viennent pas nécessairement parce qu'ils veulent une relation avec le Seigneur. Des fois, ils perdent le temps en passant par les temples pour chercher où sont les fautes des pasteurs. Comme ça, on va enregistrer ça à l'année ou des choses comme ça. Et il y en a même qui veulent vraiment être dans ces cultes-là du début jusqu'à la fin parce qu'ils veulent parler à Jemima à la fin du culte. Et donc, c'est le temps probablement bien utilisé, mais par moments, ça n'amène pas à avoir la relation. Combien de fois les gens passent le temps dans les temples, quand on chante, on danse, ils sont contents. Mais quand le moment vient d'écouter le Seigneur, ils s'ennuient et là, ils perdent le temps. Donc, non, ce n'est pas parce qu'on passe plus de temps dans un contexte que ces contextes nous transforment. Mais c'est plus que nous prenons conscience de la raison d'être de notre présence dans ces contextes que cela nous change. Pourquoi pas? Et pourquoi dire ce que je dis? Mais c'est parce que la Bible me l'autorise. Il y a la parabole des graines semées sur des différentes terres. Vous voyez, il y a la semence elle-même, elle n'a pas de problème. Mais la terre sur laquelle la semence tombe, c'est que nous disons aujourd'hui, il n'y a aucun problème avec ça. Mais la manière dont vous nous acceptez, la manière dont vous prenez ce qui touche votre cœur et ce qui va transformer votre façon de vivre, ça c'est la chose la plus importante de ce que nous voulons dire. Le fait de rester cloué dans un environnement ne vous rend pas différent de ce que vous êtes si vous ne demandez pas de manière consciente, intentionnelle, une transformation. Et vous voyez aussi ce qui est dit dans Josué 1, le verset 8. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Ils ne s'éloignent pas. Mais il y a des gens qui ont ces livres dans leur bouche, ils ne s'éloignent pas, mais ça ne porte pas de résultats parce qu'ils ne les méditent pas. Et ils ne vivent pas de manière à pratiquer ce qu'ils lisent. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça qui peuvent nous amener à dire non, ce n'est pas le fait de rester dans un contexte qui nous change, mais le fait d'être conscient et d'utiliser à bon escient les éléments autour de nous pour nous transformer, ceci vaudra bien la peine. Donc il y a la dimension de la prise de conscience, mais aussi la dimension de la volonté. La volonté et la dimension de la pratique. Ok. La dimension de la volonté et de la pratique. Merci évangéliste. Moi, en tout cas, j'apprends beaucoup de cette émission. Fidèles téléspectateurs, il s'agissait, comme vous l'avez bien compris, de la dynamique transformationnelle, un sous-thème, bien sûr, que nous commençons, que nous débutons, et nous avons dit que la dynamique transformationnelle revient au contexte, à l'environnement ou encore à la capacité que Dieu a mis à notre disposition pour apporter transformation autour de nous et encore même pour que nous-mêmes, nous puissions nous transformer. Et dans cette dynamique, nous avons listé la dynamique spirituelle que nous avons longuement abordée aujourd'hui. Il y a aussi la dynamique relationnelle, la dynamique expérientielle et la dynamique instructionnelle. Et donc, ce sont ces dynamiques-là qui contribuent bien sûr à notre transformation quotidienne à l'image de Christ. Comme l'a dit l'évangéliste, la dynamique spirituelle n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. C'est une grâce qui nous permet bien sûr de croître à l'image de Christ, de le ressembler de plus en plus. C'est un contexte, comme il a dit, qui favorise la croissance de la valeur Seigneur. La seigneurie de Jésus-Christ. Ok, de la valeur seigneurie de Jésus-Christ. Tout à fait. J'ai pas quand même commis d'erreur. Et donc,
si nous évoluons dans cette dynamique-là, nous croyons qu'au fur et à mesure, nous parviendrons à la ressemblance parfaite des Christ. C'est cela même notre objectif. Alors n'oublions pas que c'est une grâce, car la Bible dit que celui qui croit de son cœur obtient la justice. C'est en croyant de son cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Et donc, pour entrer dans cette dynamique, il est important de recevoir cette grâce que Christ nous apporte, de l'accepter dans sa vie et de pouvoir pratiquer de manière intentionnelle, de manière consciente, la parole de Dieu que nous recevons, que nous devons lire tous les jours, la vie de prière que nous devons pratiquer tous les jours pour parvenir à croître dans la dynamique spirituelle. Et c'est cela qui nous aidera à croître même dans tous les autres domaines. Je vais demander à l'évangéliste Léonard de prier pour la fin de cette émission, mais aussi afin que Dieu nous accorde de croître de plus en plus à l'image de Christ, de ne pas nous borner seulement par la parole, de ne pas être dans ce contexte de transformation, mais de ne pas évoluer, mais de grandir. C'est ça. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, 3 fois saint, regarde au fond de notre cœur les désirs que nous avons, la soif que nous avons de ressembler à Jésus-Christ et de vivre comme Jésus-Christ. Oh, combien que c'est difficile de faire la ligne de remarcation entre ceux, oh mon Dieu, qui t'aiment et te servent et ceux qui suivent comme juste des foules avec des intentions autres que celles d'être transformés. Combien sont ceux qui se donnent le nom de chrétiens juste pour bénéficier de tes faveurs ou manipuler les esprits faibles? Nous voulons que dans cette émission, Seigneur, tu accordes un contexte spirituel dans lequel les uns et les autres, nous pouvons accroître dans la dimension de l'amour vis-à-vis de toi et de l'amour vis-à-vis de notre prochain. Éloignez de nous tout esprit de malice, empruntant le nom de chrétiens, mais pour faire autant de dégâts que même les païens ne pouvaient pas faire. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à aller dans la profondeur de cette intimité avec toi, au moyen de la parole, au moyen de la prière et au moyen de l'amour pratique les uns avec les autres. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci à vous, évangélistes. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous voyez, nous souhaitons que tous nous puissions croître en Christ, croître dans la lecture de la parole de Dieu, dans la vie de prière. Et bonne suite de programmes sur votre chaîne B1 Télévision. Que Dieu vous bénisse.